Lorient. Merci d'être avec nous sur Radio J. Vous pouvez bien sûr nous écouter sur notre site internet radioj.fr, sur notre application Radio J et nous regarder surtout nos réseaux sociaux. N'hésitez pas, dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Magali Picard, journaliste et auteur d'une enquête sur Michel-Édouard Leclerc. Mais avant, un peu d'humour, bien sûr, comme tous les matins. Je sais pas. Et le lundi matin, on retrouve Nicolas Rafal. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, bonjour Magali Picard, journaliste qui a donc écrit cette enquête sur Michel-Édouard Leclerc. Enquête excellente que je n'ai pas eu l'occasion de lire. Non, je n'aime pas être influencé. Je ne lis pas beaucoup de romans d'amour. Non, c'est vrai, pardon. On est prévenu ici, bien sûr, de qui sont les invités quelques jours avant, car nous sommes professionnels avant tout. Mais de toute façon, ça n'est pas vraiment mon rôle. Et ne voulant pas entraver la séquence de Christophe, qui, j'en suis persuadé, n'hésitera pas à vous cuisiner, chère Magali, dans quelques instants, en vous posant les questions les plus pointues, par exemple, en vous demandant quel est le prix du jarret de veau au kilo en ce moment dans son hyper Leclerc, ou est-ce que la mozzarella de chez Marc Repère est vraiment une bonne mozzarella. Pour la tomate mozza, qui est-ce qu'il cuisine le mieux quand il rentre tard du théâtre le soir, avec du vrai lait de bufflonne ou du simple lait de vache fourni par un agriculteur étranglé à moins de 38 centimes le litre de lait? Il devrait mettre ça sur le Nutri-Score, producteur presque asphyxié au niveau de la jugulaire. Ah bah super, tiens, je vais le prendre, ouais. Car c'est un peu comme ça avec Michel-Édouard Leclerc. Il a l'air sympa. D'ailleurs, il paraît qu'il est sympa. Hein. Ah ouais. Ouais, moi, je n'ai rien contre lui. Et quand monte en moi ce désir soudain et irrépressible de strangulation du producteur laitier, c'est chez Leclerc que je vais. Non, c'est vrai, c'est un endroit sympa pour bien essorer l'agriculteur. L'agriculteur, cette espèce de schmock qui a foutu le boxon il y a 10 000 ans en domestiquant les animaux et en cloisonnant l'espace, amenant l'homme à se sédentariser, donc à passer d'homo sapiens à homo feignas, donc à créer des villes. Si on circule mal aujourd'hui à Rivoli et si on passe plus à Bastille, c'est à cause de l'agriculteur en moins 10 000, c'est de sa faute. C'est lui qui a introduit la production et le négoce, ce qui peut facilement et clairement signifier le début des emmerdes de notre civilisation libérale et consumériste. Merci Michel-Édouard Leclerc d'essayer d'éradiquer de la surface de la terre le paysan qui vient en ce moment même crotter les halls 1, 2 et 3 de la porte de Versailles. Au moins chez Leclerc, dans ces allées teintées d'une lumière bleue orangeâtre propice au meurtre, où passent les caddies de la honte que poussent les mamies gérontes, Leclerc est là. Les mains autour du cou, prêt à serrer, sourire désarmant. L'assassin qui te veut du bien, le Dexter de la soupline. Dans un Agatha Christie, c'est le dernier auquel tu penses, je suis sûr, Michel-Édouard. C'est comme ces gens victimes du syndrome de Stockholm sous l'emprise d'un geôlier qui finissent par trouver sympa et qu'on aime bien, pareil. Voilà, évidemment, avec votre présence, Magali Picard, donc avec la possibilité que des gens du Comintern de chez Leclerc nous écoutent, je suis tout à fait conscient que je suis pas prêt de retourner d'aller faire mes courses là-bas. Je ferai le test ce midi, puisque dans 3 heures, je serai au Touquet. Ouais, j'essaierai. Ouais. Ah ouais. Emploi du temps chargé. Vous vous rappelez, il y a un mois, on avait fait une chronique sur Michel-Édouard Leclerc. Ouais. On ne savait pas que Magali Picard viendrait. Une excellente chronique, hein, comme votre livre, dans lequel je disais que c'était un résistant, le Jean Moulin du Riolet, le Zelensky du foie de veau. Et c'est vrai que c'est une sorte de Robin des Bois. La seule différence, c'est que lui, il prend aux déjà pauvres que sont les agriculteurs pour vendre aux pauvres. Alors, si je n'ai pas lu votre livre, que j'achèterai tout à l'heure à l'espace culturel du Leclerc de Touquet, il y a une interview excellente de vous que je n'ai pas écoutée non plus. Non, je rigole, je l'ai écoutée. Dans laquelle vous dites qu'il est l'entrepreneur préféré des Français, le Omar Sy du patronat. Il tutoie tout le monde, hein. Quand il va dans les Leclerc, il tape dans le dos, c'est Chirac au salon de l'agriculture. De là à dire qu'il tapote le cul du poissonnier, faut peut-être pas chercher le mérou dans les orties. Celui de la caissière, faut voir, je sais pas. Et il donne son numéro de portable hyper facilement. D'ailleurs, le voici, 06 12 17 22 Arrêtez, 56. mais c'est le numéro qui, ça, hein? De Michel-Édouard. Non, Michel ou Doudou. de quelqu'un qu'il aime pas et à qui il donne le numéro sur les ondes. Ça aussi, c'est possible. C'était le vôtre, Eva, en fait. Merde. Mais en tout cas, non, il est très fort, génie de la com. Entre décembre 2021 et mai 2022, ça c'est vrai, 235 passages sur BFM. Il y est plus que Christophe Barbier. Ah ouais, ne voulant pas prendre sa retraite à plus de 70 ans et représentant 18 millions de clients avec 22,5% de part de supermarché. Score de premier tour macronien, hein, franchement. 2027, un petit pronostic? Michel-Édouard Leclerc? Non, moi je mise pas. Non, moi je mise rien. Bon, ok. Bon, en tout cas, vous l'avez constaté, la grande distrib est souvent contestée, hein, la malbouffe, les produits préparés. Les Français, en particulier les jeunes, de plus en plus obèses, et c'est vrai, d'après l'adage populaire que j'ai inventé il y a une demi-heure, plus on est pauvre, plus on mange riche. Ah, oui. Pas mal. On peut vraiment dire que Michel-Édouard Leclerc, lui, il a pas fini de s'engraisser. Merci beaucoup, Nicolas Rafal. Et donc, vous l'aurez compris, l'invité de Christophe Barbier tout de suite. Elle est journaliste, elle est auteure d'une enquête sur Michel-Édouard Leclerc. Radio J.